c'est la page blanche. C'est, en principe, on s'abandonne à l'Esprit Saint. On perd les pédales quand on s'abandonne à l'Esprit Saint. Donc, on va voir ce que lui nous donne comme direction. C'est simplement pour recaler le diocèse sur la voie que l'Esprit Saint nous indique. L'enjeu, ça va être de dire aux gens, mais allez aussi chercher les baptisés qu'on ne voit pas le dimanche à la messe. Le temps de saluer les uns les autres, et puis petit à petit, l'ébranlement de la procession dans la cathédrale fait découvrir ce peuple de Dieu qui est rassemblé, et qui cette année est rassemblé de manière bien plus nombreuse que les autres années. On a pourtant une belle tradition de rassemblement, mais là il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a cet émerveillement, ou cet étonnement, c'est pas tout à fait la même chose que la surprise, qui naît de l'incroyable gratuité du don de Dieu. Je me sens tout petit, je me sens démuni, et bien sûr qu'on a fait des efforts, mais c'est un don gratuit. Il y a quelque chose d'une gratuité qui nous est donnée de toucher et de traverser ensemble. Et ça, j'ose le mot, c'est jubilatoire. Frères et sœurs, vous tous ici présents, des plus petits aux plus anciens, frères et sœurs, depuis combien de temps n'avez-vous pas dit à Jésus « Je t'aime » ? La question est tout sauf nièvre. Je me souviens d'un pêcheur de Galilée, brut de décoffrage, grand cœur, grande gueule. Je me souviens de ce pêcheur de Galilée qui par 3 fois répondit à celui qui l'interrogeait « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, alors je vous pose la question. Depuis combien de temps n'avez-vous pas dit à Jésus que vous l'aimiez ? Dire oui, dire je t'aime, c'est bien plus que donner une information. Ce sont des paroles qui font ce qu'elles disent et qui nous transforment en profondeur si elles sont vraies. Ce sont des paroles qui nous disposent à recevoir ce qui veut nous être donné. Aux ouvriers de la première comme de la dernière heure, Dieu ne veut rien donner d'autre que lui-même. Il veut se donner, Dieu, comme source, souffle, élan, salut et plénitude. Dieu se donne. Notre oui en est la clé d'accueil. Par ce oui, le don de Dieu se déploie en nous. Alors que nous entrons en synode, alors qu'ensemble, nous voulons discerner ce que le Seigneur veut pour son Église dans la Somme, je veux vous demander à chacun, es-tu prêt à redire oui à ton baptême ?
Cela peut résister en nous et être le lieu d'un vrai combat spirituel. La situation que vous vivez est peut-être si difficile que vous ne comprenez plus et que votre foi en est ébranlée. Dire ou redire oui risque aussi d'ouvrir les portes sur la nouveauté, car Dieu est toujours nouveau. Mais la nouveauté fait peur parfois, et même souvent. Et pour que le oui soit authentique, pour qu'il s'inscrive à l'horizon de toujours, il faut être déterminé à le redire chaque jour. Êtes-vous prêts, frères et sœurs, aujourd'hui, à rechoisir le Christ Seigneur, Jésus lui-même, comme votre Sauveur? Êtes-vous prêts, dans la conviction qu'il ne pourra jamais vous tromper, à lui dire « Je t'aime ». Non pas « Je comprends tout et je suis à l'aise avec tout dans la foi, dans l'Église et le monde ». Non pas cela. Mais j'accepte de me laisser aimer par toi, Seigneur. Viens faire vivre ton œuvre d'amour en moi et donne-moi la joie de t'aimer et d'aimer. Acceptez-vous ce matin de redire oui à ce baptême par lequel Dieu, par Jésus et dans l'Esprit, vous a tout donné, à commencer par les frères et sœurs qui sont là et qui sont l'Église, qu'il veut vivre avec vous pour le monde. L'enjeu de ce oui est capital. Pour moi, vivre, c'est le Christ, déclarait saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Le Christ est plénitude de notre vie. C'est pourquoi le Christ ne peut pas être une option. Le Christ est plénitude de l'homme. C'est pourquoi nous ne pouvons le taire. Un véritable oui à notre baptême nous dispose à la puissance de l'Esprit Saint. C'est en lui, c'est dans l'Esprit que nous entendrons les attentes profondes de nos contemporains, leurs besoins. Seul un oui profond à notre baptême nous donnera la liberté et l'audace d'inviter au synode, car il va en falloir de la liberté et de l'audace. Seul ce oui nous donnera cette liberté et l'audace de proposer l'Évangile. L'amour du Christ nous presse, dit saint Paul dans un autre passage d'une de ses lettres. L'amour du Christ nous presse, il nous rend dépositaires d'une responsabilité amoureuse, sociale et politique au cœur du monde, en priorité avec les plus pauvres et les plus démunis. Nous entrons en synode parce que nous aimons le monde et que nous voulons l'aimer comme Jésus et avec Jésus, dans le souffle de l'Esprit. Dire ou redire oui. Dire ou redire Seigneur, je t'aime. C'est nous ouvrir aux dons que Dieu va nous faire les uns par les autres et en poser aujourd'hui l'acte de foi. Pour construire l'avenir de notre diocèse, je vous confie cette question que nous allons poser ensemble au Seigneur. L'Évangile a de l'avenir dans la Somme. Bon maître, que nous faut-il faire? L'Évangile a de l'avenir dans la Somme. Bon maître, que nous faut-il faire? Où cela nous mettra-t-il? Je n'en sais rien. Mes pensées ne sont pas vos pensées, disait le Seigneur dans le livre d'Isaïe que nous avons entendu en première lecture. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. L'inouï de ce oui, l'inouï de ce je t'aime, est qu'il va nous faire entrer
dans ses pensées et ses chemins de Dieu, autres souvent que ce que nous imaginons est tellement au-delà. L'inouï de ce oui, c'est qu'il va nous faire marcher ensemble au pas de Dieu, vibrer au rythme de son cœur, pour nous-mêmes et pour le monde. C'est qu'il va nous donner de discerner sa volonté pour notre diocèse et notre terre de Somme, de comprendre cette volonté, de l'aimer profondément, de nous y engager de tout notre être et de la traduire en actes concrets. L'Évangile a de l'avenir dans la Somme parce qu'il est l'avenir de l'homme. Christ est la plénitude de l'homme, de l'humanité. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, disait encore le prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. L'important n'est pas de savoir quand, si c'était hier, il y a 10 ans ou dans notre enfance. L'important, l'essentiel, est de redire oui aujourd'hui à Jésus, de nous ouvrir à l'inouï de la révélation et à l'immensité du don de Dieu, et de dire à Jésus-Christ et Seigneur de tout notre être, je t'aime. Nos vies et la vie du diocèse pourraient en être renouvelées, voire bouleversées. Que le Seigneur soit béni. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le Seigneur te bénisse. Le corps du Christ. Tu as déjà fait ta communion? Ah, bah alors faut que tu t'y prépares. Tu sais ce qu'on croit? Tu sais ce que c'est ça? Et ben voilà, nous, ça ressemble à du pain, mais on croit que c'est le corps ressuscité du Seigneur qui se donne en nourriture pour nous. Alors, du coup, c'est une telle fête qu'on prend le temps de s'y préparer avant la première fois. Et donc, je te demande au Seigneur de te bénir pour que toi, tu puisses te préparer à le recevoir. Parce que ce sera une super belle fête. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Alors ça, c'est pas possible. Le chant que vous venez de chanter, ça va être le refrain du synode. Et si vous le chantez comme ça, le synode, ça va être catastrophique. Alors là, Marie-Pascale, sœur Marie-Pascale, ah là, il faut que l'assemblée, quelqu'un d'autre. Mais il faut que l'assemblée le chante à tout cœur, à toute tête. Là. Ça, ma sœur, là, jusqu'à la fin. Venez pour mais rien que le refrain. Il faut qu'on le chante tous, là. Ça va nous porter pendant 1 an. Les couplets, vous les découvrirez en paroisse, mais... Et dynamique, hein. Voilà. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Après avoir vécu ensemble l'année de la miséricorde et l'année de l'Esprit Saint,
J'engage solennellement maintenant le diocèse dans une année de synode et je déclare le synode diocésain du diocèse d'Amiens ouvert. Viens, Esprit Saint, ensemble, vous allez vous mettre en marche, c'est le mot synode, vous allez échanger, chercher, discerner, faire des propositions. Je vais remettre quelques livrets, mais vous ne partirez pas sans avoir pris, j'allais dire un livret, mais peut-être quelques-uns, parce que il y a combien de personnes dans la cathédrale, monsieur le vicaire général qui est en même temps recteur, là? 2500? Au moins 2500. Oh, eh bien, ça fait 2500 équipes synodales. Parce que ah ouais, puis on en a suffisamment, hein. Alors, vous savez quand même qu'on en a fait 20 000. Alors, si vous faites 2500 équipes de 8, on est dans les clous. Alors, je remets quelques livrets, mais tous, aucun ne part sans avoir reçu un livret. Maria, vous ferez combien d'équipes? Non, je ne vous demande pas de me répondre. Plusieurs, hein. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a déjà lancé 8 équipes. C'est incroyable, hein. Alors, je ne peux pas les remettre à tout le monde, vous êtes trop nombreux, mais j'aurais envie. Daniel. Est-ce que vous croyez que l'Esprit Saint peut parler par vous? Oui. Eh bien, moi, j'y crois. Je ne dis pas que tout ce que vous dites est de l'Esprit Saint, quand même, hein. Mais par vous, il parle. Joseph. Merci. Voilà. Le diocèse se réveille parce que quand on a vu la messe là où la cathédrale était comble, ça fait un bien fou, ça redynamise, ça fait beaucoup de bien parce que voilà, tous les dimanches c'est pas la même chose, mais non c'est super et j'espère que voilà, ça va aussi réveiller les gens un petit peu endormis dans la foi en disant bah ouais, il y a des choses qui se passent à Amiens, c'est vrai, le Christ est ressuscité et on y va quoi. La place de l'église, elle n'est pas très visible, où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de critiques. Mais si on se dit, l'important c'est quand même la rencontre avec le Christ, avec l'évangile, et c'est ça qui doit nous mettre en route, et c'est ça qui va transformer le monde. Il faut qu'on retrouve cette ardeur-là. Voilà, c'est ça que moi j'attends du synode. Comme idée ? Moi, j'ai envie d'avoir ce souci des plus petits, de porter dans cette année synodale, voilà, de ceux qui sont vraiment loin de l'Église, pauvres peut-être pécuniairement, bien sûr, mais aussi pauvres, voilà, de ne pas connaître, de méconnaître toute cette joie qui nous porte, tout l'amour de Dieu pour nous. Vraiment, j'ai envie qu'on puisse rejoindre un peu plus tous les petits. Voilà. Chez Agache, célèbre troupe picarde, venue spécialement et à titre bénévole pour vous cet après-midi. On démarre ? Bon. Je peux savoir ce que tu fais là? Ben, T'as l'air un peu bizarre, hein? ben oui, j'ai écouté ce qu'il a dit l'évêque. Je me mets à l'écoute de l'esprit. Mais comme je vieillis un petit peu, mes oreilles elles sont un petit peu bouchées, alors il me faut un cornet pour entendre. Ça marche? Ben je n'entends mi grand-main que de cause, hein. Mais c'est parce qu'on vient juste de l'ouvrir. Ah, je sais peut-être Ouais, pas, hein. ouais, Faut du temps pour s'habituer à toucher machine moderne. ouais, hein. ouais.
Puis chez gens, ils font du bruit sur le place, on ne peut mieux rien atteindre. Ben, tu le chaud que tu fouilles avec chaud. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Ça va être un accessoire indispensable. C'est un détecteur d'esprit saint. Démonstration. Ben, il n'a mis aujourd'hui, il tourne poche l'objet. Mais si, pour tourner, regarde, il tourne quand on marche. Ouais, mais... Regarde. Ouais, mais à t'invire, c'est pas concluant. Marchez un peu par derrière pour vivre. Mais quand tu recules, il marche aussi. Non, il marche pas pareil que quand j'avance, hein, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est trop fort. Et dernier accessoire important, quand l'Esprit Saint est passé, il faut le choper dans l'épuisette. Ouais, mais... Et après, on le met sous cloche. Ouais, mais ça ne marche pas comme ça, l'Esprit Saint, il ne faut pas le quésir, il faut se laisser quésir par lui. Bah tant pis alors. Oh, bah alors, ben on n'est pas sorti, hein. Oh, attendez. Ah, j'entends quelque chose. Et il dit que ça va marcher. L'Esprit Saint, on peut lui faire confiance quand même. Hein. Alors on va y aller. On n'était pas trop sûr, puis notre matériel il n'est pas très au point, mais on va y aller quand même. Je suis sûr que ça va marcher au bout du compte. Eh bien, au nom du Seigneur, avec beaucoup de joie, je vais vous bénir et puis nous reprendrons le chant du synode. Le Seigneur soit avec vous. Peuple, qu'au nom du Seigneur j'envoie en synode, Dieu vous aime, qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plus fort ensemble. Ensemble, osons laisser ça.